Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le concours du CRPE 2016, concours de recrutement de professeurs des écoles. Ici on est sur du dallage de sol, on est dans ce qu'on appelle de l'arithmétique. On va utiliser donc des décompositions de nombres en produits. Ici on veut carreler autour d'une piscine. Une piscine, vous voyez, qui fait 8 mètres par 5. Et on va utiliser, ça c'est très important, donc des dalles carrées, d'accord, qui sont toutes identiques. Et la longueur donc de leur côté, c'est un nombre entier. D'accord? Donc ça peut être 10 cm, 15 cm, voilà. Ça tombe sur un nombre entier. On néglige les joints, donc on ne se pose pas ce genre de questions. Et maintenant, première question très classique, hein, vraiment. Monsieur Durand souhaite ne pas avoir à couper les dalles. Quelles sont toutes les valeurs possibles pour la longueur du côté des dalles carrées? Alors il y a plusieurs contraintes. D'abord, ici quand on commence à carreler, vous voyez, on met des petits carreaux. Première chose, ici, donc on va continuer, vous voyez. Quand on va arriver, il faut que, eh bien là, ça tombe juste au niveau de la piscine. Donc déjà, 120 cm, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez mis n carreaux, n fois votre longueur de carreau, ça doit faire 120. Donc déjà, hein, L, je vais l'appeler L, donc longueur d'un carreau. Déjà, L doit diviser 120. Donc on est dans les diviseurs de 120. Ça, c'est pour pouvoir, ici, arriver sur un nombre ici qui tombe juste donc au ras de la piscine, voilà, comme ceci. Ensuite, sur les 8 mètres ici, il faut que quand vous arrivez au bout, ça tombe juste. Alors en largeur totale, on n'a pas 8 mètres. On a 8 mètres plus les 120 qu'on a ici, plus le deuxième couloir 120. Donc on a 800 plus 240, on a 1040. Et donc elle doit diviser aussi 1040. Comme ça, on arrive bien au bout. Et après, quand on descend, bien sûr, il y a plein de choses. Il faut qu'on arrive... Eh bien, c'est pareil, il faut qu'on arrive au bout. Alors, on a 500 ici, on a 120 et on a 120. Donc, en descente, on a 500 plus 240, on a 740. Et donc, elle doit diviser aussi 740. Ça fait 3 contraintes. Alors après, on peut aussi voir le problème un petit peu autrement. Une fois que vous avez compris que ça doit tomber juste à ces niveaux-là ici. C'est-à-dire que là, on est tombé juste, puisqu'on a 120, on a dit il faut s'arrêter là pour pas qu'après ça soit coupé. Donc là, on a des carreaux entiers ici. Ici, c'est pareil. Donc vous devez réussir à recouvrir ces 800. Donc, on aurait pu faire le problème autrement en disant L divise 120, L divise 800. Ensuite, en passant sur les côtés, on remarque la même chose. Ici, ça va tomber juste. Et là aussi. Donc sur les côtés, il faut que ça divise 500. Donc L divise 500. C'est une autre façon de traduire le problème. On va voir les liens entre les deux. Donc soit vous avez considéré celui-là, soit le mien avec 120, 1040 et 740. Dans les deux cas, on va chercher donc un diviseur commun à 3 nombres. Donc je vais faire la liste des diviseurs. Donc on va faire des décompositions 120. C'est donc, alors ici, c'est 8 fois 15. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. D'accord? 1040. 1040, on va déjà dire que c'est donc 10 fois 104. Donc 10 fois 52 fois 2. Et 52, il y a du 13 dedans. C'est 13 fois 4. Donc j'ai 2 fois 5 fois 2 fois 4 fois 13. Ce qui me donne... Alors les deux, je les mets tous ensemble. J'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 13. Alors avec les puissances, ça donne 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Ici, 2 puissance 4 fois 5 fois 13. Pour 740, donc ça fait 74 fois 10, ça fait 2 fois 37, donc 2 fois 2 fois 5 fois 37. Autrement dit, 2 au carré fois 5 fois 37. On cherche le plus grand diviseur commun, le PGCD. D'accord? PGCD de 120, 1040 et 740. Eh bien, je regarde. Vous voyez, dans les 3 décompositions, quel est le plus grand nombre que je puisse former par des produits et qui soit commun. Donc ici, dans
du 5, j'en ai partout, donc je peux prendre 5. Ensuite, le 13, je l'ai qu'une fois, c'est pas la peine. Le 37 aussi. Par contre, les 2, j'en ai partout. Au minimum, j'en ai 2. Donc, je vais faire ceci. 5 x 4, 20. Donc, le PGCD, c'est 20. Donc, je peux prendre n'importe quel nombre diviseur de 20. Donc, les possibilités pour L. Possibilités pour L, c'est donc les diviseurs de 20. Alors, 20, c'est 2 x 2 x 5. Donc, j'ai 1. Je peux prendre 2, je peux prendre 4, je peux prendre 10 et je peux prendre 20. Donc j'ai 5 possibilités. Je vais quand même faire la méthode 2 avec ces décompositions. Alors j'ai 800. Alors 800, ça fait donc 2 au cube fois 100. Et 100, c'est donc 4 fois 25, donc 2 fois 2 fois 5 fois 5. C'est donc 2 puissance 5 fois 2 au carré fois 5 au carré. Pardon, j'ai remis 2 fois. C'est 2 puissance 5 fois 5 au carré. Ensuite, je fais 500. 500, ça fait 5 fois 100. Donc 5 fois 10 fois 10. Donc des 2, j'en ai 2. Et des 5, j'en ai 3. Autrement dit, ça fait 125 fois 4. Voilà. Donc le PGCD, je regarde. Ici, des 2 au minimum, j'en ai 2. Et des 5, je peux en prendre un à chaque fois au maximum. Donc, je retrouve un PGCD égal à 20. Et donc, tous les diviseurs de 20 vont être acceptables. 1, 2, 4, 10, 20. Alors, il y a une autre méthode, c'est d'essayer de trouver par l'algorithme d'Euclide les PGCD des 2 premiers, par exemple, et après de comparer, de trouver le PGCD avec le troisième. Donc, si je veux le PGCD de 1040 et de 120, eh bien, une propriété des PGCD, c'est que le PGCD de AB, et je vais prendre même A plus petit que B, A plus grand que B, c'est PGCD de B et A moins B. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez enlever au plus grand le plus petit et le PGCD ne change pas. Ça veut dire qu'ici, j'aurai le même que le PGCD de, donc, on va garder 120, et on va faire 1040 moins 120, c'est-à-dire, donc, 940 moins 20, 920. Et si on continue, j'aurai le même que le PGCD, donc je vais faire 920 moins 120, le même que le PGCD de 120 et de 800. Donc on retrouve en fait le 800. Oui, j'ai enlevé en fait 2 fois 120. Ensuite, si vous connaissez l'algorithme d'Euclide, on peut accélérer en enlevant non pas une fois 120, mais on peut l'enlever plusieurs fois. Donc si je l'enlève 6 fois 120, ça fait 720. C'est donc le même que le PGCD, donc ici de 120 fois 6, 720, je l'enlève à 800, c'est le même que le PGCD de 120 et de 80. Et PGCD de 120 et 80, c'est évidemment 40. D'accord? Première chose. Et après, vous intégrez 740. Quel est le PGCD de 740 et de 40? Vous enlevez des multiples de 40. Ça sera le même que le PGCD, donc j'enlève quoi? J'enlève 40, alors j'enlève 400, je peux enlever jusqu'à 320, jusqu'à 720, il va me rester 20. Voilà, oui, 20 à 40, et donc le PGCD de 20 à 40, c'est 20. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'algorithme d'Euclide. Mais on peut le faire que 2 par 2. Après, la méthode de décomposition, elle est très très performante, d'accord, mais il faut être capable de décomposer. L'avantage de l'algorithme d'Euclide, c'est que par des soustractions, petit à petit, on diminue la taille des nombres. Voyez, regardez, par exemple, si je veux faire le PGCD de 1040 et de 740, je fais 1040 moins 740. Et je fais donc le PGCD entre le plus petit des deux et la différence des deux, ce qui me fait 300. Ensuite, je vais enlever 2 fois 300 à 740. J'aurai donc 740 moins 600, il me reste 140. Et ici 300. Et on continue. On peut enlever 2 fois 140, 180. Donc il me restera 140 et 20. Et finalement, il me reste 20. Donc ça, vraiment, c'est l'algorithme de plus compliqué, bien sûr. Mais ça a l'avantage de fonctionner et de ne pas avoir besoin de connaître la décomposition pour trouver un PGCD. Regardez, juste pour illustrer ça. Si je demande le PGCD de 1088 et 1071, vous ne connaissez pas la décomposition de 1071. Bon, c'est divisible par 3, on pourrait peut-être y arriver, mais voilà, ça peut paraître compliqué. En une simple soustraction, regardez, ça donne quoi? Ça fera le même que le PGCD, donc du plus petit des deux, et ici, de la soustraction des deux. 1088 moins 1071, ça fait
17. Et donc, eh bien, on regarde ici PGCD de 1071 à 17. Donc vous allez regarder tout simplement, comme 17 est un nombre premier, eh bien 1071 divisé par 17. Donc 107 divisé par 17, alors ça fait quoi? Ça fait 6, c'est ça? 6 fois, ça fait 102. Donc 51, et ça fait donc 63. Conclusion, 1071 c'est 17 fois 63, et donc votre PGCD, c'est le PGCD de 17 fois 63 et de 17, c'est donc 17. Vous voyez, c'est assez efficace, hein, et ça permet d'éviter la décomposition en produits de facteurs premiers qui parfois est quand même vraiment très très compliqué. Donc c'est pas tout, on continue avec notre problème. Donc on a trouvé 5 possibilités de 1 cm à 20 cm. Alors évidemment, des dalles d'1 cm, ça paraît étrange, mais dans l'exercice, on accepte tout. Et donc, on va aller jusqu'à 20 cm. D'ailleurs, dans la question 2, on prend donc L égale 20 cm. Ça nous d'ailleurs donne une bonne raison de penser qu'on a fait du bon travail à la question 1. Combien de dalles sont utilisées? Alors là, il va falloir faire un travail exhaustif, c'est rien oublier. Donc, on a en largeur totale. Alors, je vais reprendre mon plan global. Donc ici, on va prendre notre première ici, rangée. On a 8 mètres, mais plus 2 mètres 40. On a dit on a 10 mètres 40. Donc 1040 cm. D'accord? Sur 120. Donc 1040, on va le diviser par 20. Hein, ce qui fait donc 104, ça fait donc 52. Hein, donc ça fait 52. 52 et 6. Hein, donc on a donc 52 fois 6. Ça fait 312 dalles pour ici. Donc là, 312. Ensuite, en bas, on en aura donc 312. C'est une symétrie. Il vous reste les deux zones qui sont ici. À chaque fois, elles font, c'est simple, 5 mètres, donc 500 cm, et 120. Donc dans 500 cm, divisé par 20, j'en mets 25. Donc j'ai ma partie jaune qui fait 25 comme ceci fois 6. 6 fois 25, 150. J'en ai 2, donc j'ai 150 dans chaque. Donc au total, vous voyez, j'ai 312, plus 312, plus 150, plus 150. Ce qui fait 624 plus 300. Il me faut donc 924 dalles carrées de 20 cm. Autre méthode. Donc j'ai ma piscine. Je sépare, donc je fais mes traits, voilà. Et vous voyez qu'en faisant ça, je dessine. Alors ici, il n'y a pas de carreau, hein, c'est l'eau. Ici, vous avez donc 6 zones, donc 4 carrés. Donc ici, on a 4 carrés qui font chacun 120 sur 120. Donc dans un carré, j'ai mis combien de dalles? 120, c'est 6 par 6. J'ai donc 36 dalles. D'accord? Donc 36 dalles fois 4 carrés. J'ai donc ici 72 fois 2, 144 déjà dans mes 4 carrés. Ensuite, j'ai une première bande horizontale et une deuxième identique. Et chacune font donc ici 800. Alors, donc 800 cm. On va mettre des centimètres d'abord. Et en dalles, ça fait 6. Ici, ça on le sait déjà. 800 cm divisé par 20, ça fait 40 dalles. Je vais mettre en bleu. Donc on a 6 fois 40. On en a donc 240 ici et 240 ici. Donc je rajoute 240 fois 2. C'est-à-dire 480. Il me reste cette zone ici et ici. Alors ces zones, elles font 5 mètres. Donc on a dit tout à l'heure 25 dalles par 6, donc 150 fois 2, on a donc 300 à rajouter. Au total, donc total, 144 plus 480 plus 300. 144 plus 480, ça fait 624, plus 300, ça fait encore effectivement 924 dalles. Autre méthode, on va essayer de couvrir un peu tout ce à quoi vous pouvez penser, méthode par soustraction. J'ai un grand carré de... Alors ça, c'est la méthode la plus longue, mais elle est intéressante. Donc on a dit 800 et 240, donc 1040 cm.
hein, c'est-à-dire 52 dalles. Par ici, 5 mètres plus, donc 740 cm, donc c'est 37 dalles. Donc on a 52 fois 37 dalles au total. Mais on ne couvre pas la piscine. La piscine, qui est une piscine, on a dit 8 par 5, 800 cm par 500 cm. Donc en termes de dalles, ça fait 40 dalles et 25 dalles. Donc on a 40 fois 25. Au final, nombre total de dalles, ce sera donc les 52 fois 37 moins les 40 fois 25. Vous voyez que 52 fois 37, ça fait 1924, moins ici 800, on obtient encore 924 dalles. Vous voyez, donc diverses méthodes pour arriver. Ici, c'est une méthode par soustraction. En déduire le nombre de dalles nécessaires s'il avait choisi des dalles carrées de 5 cm. Alors, 5 cm, ça divise 20. Donc, dans une dalle de 20, on peut fabriquer des dalles de 5 par 5. D'accord? Si je fais 20 ici, 5, c'est donc un quart. Donc ici, je vais diviser en 4. Et vous voyez, ça donne quoi? Chaque dalle de 20 par 20 contient... Attention, c'est pas une simple division par 4. Hein. Chaque dalle de 20 par 20 contient... Donc une dalle 20 fois 20 va donner 16 dalles 5 par 5. D'accord? D'ailleurs, en surface, vous voyez, 20 fois 20, on a 40 cm². Donc 400 cm². Et 5 fois 5, on a 25 cm². D'accord? Et 400 divisé par 25, eh bien, ça fait 16. Donc effectivement, on a 16 fois plus de petites dalles que de dalles de 20 cm. Donc on va faire 924 fois 16. D'accord? On va faire ça. 924 fois 16, c'est donc 14 784 dalles de 5 cm. Et on a terminé avec ce sujet. Donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.